le TPU Feed Assist Module. Ça doit soit vraiment très très bien fonctionner, ou alors c'est juste qu'ils en ont fait une pub d'enfer, parce que pour avoir une disponibilité sur le site, c'est la cata. Tu es obligé de donner ton adresse mail et d'être prévenu quand ils ont de la dispo, parce que les gens s'arrachent ce truc. C'est un truc de fou. Moi, j'ai été surpris. Du coup, j'ai un peu triché. Comme je suis partenaire avec Bambulab, j'ai appelé mon représentant chez eux et je lui ai dit salut, est-ce qu'il y aurait moyen, tu vois? Voilà, il m'a dit oui, bah oui, je t'en mets un de côté, tu l'auras et voilà, je l'ai. Donc, il y a quoi dans la boîte? Déjà, ce qui est incroyable, c'est que le truc, c'est un puzzle, c'est un domino. Regarde, il y a des boutons. C'est les boutons électroniques du boîtier. Il y a le câblage, parce que c'est un moteur électrique. Il y a les cartes électroniques. Regarde, c'est un délire. Hein. C'est un délire, en fait. Hein. Le truc, faut vraiment aimer aimer le bricolage et aimer faire tout ça. Hein. C'est vraiment là pour les makers, pour ceux qui ont l'habitude de fabriquer des choses eux-mêmes, de faire de la fabrication maison. Toutes les vis, forcément. Alors pourquoi c'est des composants? Au final, j'ai acheté un boîtier qui est censé être fonctionnel, utile, et regarde, au fur et à mesure que je déballe, regarde, tout est à l'air. Tout est à l'air, c'est juste des composants. Eh bien, en fait, tu vas imprimer le boîtier toi-même. Ils envoient ce kit-là, qui fait du coup une cinquantaine d'euros, et tu vois, 50 euros pour autant d'électronique, pour un boîtier de commande avec les boutons, tout ça, bah, c'est pas très cher, hein, parce que l'impression 3D, ça peut coûter très très cher, tout mis bout à bout, pour les composants les plus évolués, etc. Ça peut véritablement coûter une fortune. Alors là, pourquoi je te dis c'est pas très cher? Bah parce que ça pourrait coûter beaucoup plus cher si tu envoies le module complet. Il te donne le câble pour le brancher, et à quoi ça sert? Bah en gros, le TPU, comme c'est un fil souple, il est élastique, donc il peut soit se tasser et se bourrer à l'intérieur de ce petit tuyau dans lequel il voyage, hein, il avance pour se faire fondre au fur et à mesure dans la tête d'impression, mais il peut aussi s'étirer et devenir beaucoup plus fin. Et du coup, tu foires ton impression, le fil il casse, enfin, ça génère plein de problèmes. Et bien ça va être un boîtier au final, lorsqu'on le reconstruit ensemble, qui va, avec un petit moteur, faire avancer, faire reculer le fil pour toujours garder une bonne tension, pour qu'il ne se bourre pas, pour qu'il ne s'étire pas. C'est assez incroyable. Et d'après ce que j'en ai lu, d'après ce que j'ai vu, si tout le monde se l'arrache, ce truc-là, c'est parce que ça réduit de 99% tous les problèmes avec ce fil. Donc, c'est vachement intéressant.